Bonjour, bonsoir. Je dis à nous allons parler de Arthur Bourlet. Arthur Bourlet, c'est un Haïtien qui t'a vécu pendant la période 19e siècle haïtien. C'est un mulâtre et qui fait une bonne partie dans la ville en France, mais qui était un défenseur de la race noire. À tel point, monsieur écrit dans un livre intéressant qui était publié en 1882, et un livre titre la partie comme ça, Les détracteurs de la race noire et de la République d'Haïti. C'est un livre que Joseph Janvier écrit là-dedans tout, et il y a un autre intellectuel qui écrit dans le livre ça. Arthur Bourlet écrit un livre assez intéressant qui est publié en 1889. Et c'est sur le livre ça nous allons faire un petit parler rapide. Le livre ça a pour titre Haïti, études économiques et politiques. À la vérité, c'est pas un livre scientifique, dans le sens classique, si on est capable de dire. Même si le titre là dit étude, mais dans le sens profond, nous sommes capables de dire c'est pas ça. Le livre ça, il plus semblé à une monographie. Il n'est pas en mémoire, mais plus semblé à une monographie. C'est un livre qui est divisé en 10 parties, qui n'est pas divisé en chapitres. C'est un livre très mince et qui n'a pas dépassé 40 pages. Et c'est un livre côté monsieur dit des bagailles qui est vraiment intéressant dans le livre ça. En guise de description d'Haïti de façon géographique, mais son livre tout côté que monsieur gagnait des visions très révolutionnaires et qui même dépassaient période d'état vivre là. Lui même dépassé 21e siècle ça. Et c'est des bagailles, on est capable de dire qui utopique. On nous garde rapide le livre là, on fait une présentation. Monsieur fait une présentation d'Haïti, côté que lui montrer c'est son bijou, son merveille qu'est Haïti avec des belles têtes monnes bien boisées, mais tout lui montrer tout à côté des géographies, donc géographie qui belle, des géographie qui, si m'était capable de dire comme ça, qui sont grâce de la nature, sont grâce et qui bon Dieu fait un peuple tant que nous, mais monsieur présenté son pays tout qui est riche en ressources naturelles. Sur le point ça, description monsieur des ressources naturelles nous, c'est peut-être ça qui a un rapport avec ce que c'est économie qui gagne dans le titre livre là. Mais plus loin, monsieur montrait que à cette époque, au 19e siècle, nous étions capables de loin et même dépasser période coloniale. Bon, dans ce sens, monsieur rejoint un nègre takou de mesva de l'homme et lui-même présenté quantité ça a été qu'on produit pendant la période ça. Mais monsieur montrait tout, si nous te fongeons pour nous te ramener les capitaux européens à cette époque, nous te qu'à dépasser période ça, qui c'est période coloniale là. Mais tout les garder contraintes, les garder barricades, les garder mentalité peuple là dans l'époque là qui pas
permettre un bagage comme ça. Monsieur montre que pas bien le choix. Nous te doué pendant la période ça profiter des capitaux européens pour nous être capables de décoller. Cependant, les critiquer et constitution nous à cette époque parce que depuis Dessalines jusqu'à 1918, constitution haïtienne yo interdit causer pour étrangers viennent nous sommes capables de venir investir en Haïti ou bien mais c'est pas ça loi et article qui dit non, c'est pour étrangers pas qu'à venir à titre de maître. Monsieur montre que nous te doit dépasser bagay ça. Mais à cause douleur période coloniale esclavagiste là, c'est pas un bagay qui était facile pour nous. Mais il montre que si nous essayons de dépasser bagay, si nous essayons de dépasser bagay ça, nous est bénéfique pour nous. Et Arthur te gardé population haïtienne à cette époque, qui pour lui-même, bien entendu, nous t'a supposé te plus peuplé dans la période là, si nous avons les plus riches. Ah, monsieur, tu comprends le bagay. Monsieur pas un disciple de Malthus, mais plus du côté de Baudin, plutôt. Et lui-même montrer que nous sommes capables d'attirer des migrants. Et il y a des côtés qui étaient ciblés, par exemple, les Indiens, bien entendu, Indiens en Inde, en Asie, et même Africains tout, il était montré que nous sommes capables d'attirer mon sayo. Et son observateur fin pendant la période là, parce qu'il dit, il y a une série de pays en Amérique là, surtout Amérique latine, qui te fait même bagaille là. Un bagay qui est intéressant, c'est que son nèg qui croit dans l'avenir. Et il croit que pour un pays préparer l'avenir, il faut pas jouer avec le présent. Et il est conscient qu'il y a des séries de bagailles, nous t'es qu'à quitter. Et son nèg qui gagne le sens de l'histoire, mais qui comprend le poids de l'histoire. Par exemple, il garder nous, dans la Caraïbe, là, nous sommes capables, pourquoi pas, une grande fédération de la Caraïbe, c'est pas ton bagaille, c'était son bagaille qui est tout à fait révolutionnaire à cette époque, pour penser, jusqu'à présent, pour le monde penser une fédération caraïbéenne, et qui est-ce qui est la tête fédération, ça, Haïti. Et lui-même, moi, tout, nous capables de gagner, ça nous est capable de brûler, et une île unie. Ça veut dire, cette question de Haïti à l'ouest, République Dominicaine à l'est, nous avons fini à ça, nous retourner à la même réalité qui a existé depuis 1822 jusqu'à 1843. Avec Boy, il montrer ça. Arthur, c'est honnête qu'on a réfléchi sur la politique pays, qui estime que nous goumets trop. Et il garder question goumets pour pouvoir qui des nègres qui viennent arriver président et les arriver président yo pas jamais arrivé accoucher ça doit accoucher. Mais monsieur montre tout monde qui a goumé contre pouvoir ça yo était toujours de bonne foi. Mais ça qui rase là c'est que une fois que monde ça yo privé sous pouvoir yo tombé dans même bagaille là. Monsieur Gade causé exécutif et sous plan son ça qui y a avec exécutif monsieur te même ouais l'état plus bon pour nous exécutif de 5 monde et yo chaque t'es capable de faire une année qui donc 5 ans. Monsieur te imité bon ça c'est influence ça c'est une influence de la Suisse à cette époque que monsieur te voulait projeter pour nous. Il pas dit que c'est l'état plus bon.
il pensait que c'était un bagage qui était difficile. Mais pour lui-même, c'est un bagage qui était capable de résoudre le problème, cette question des hautes droits que je m'y mette là. Que monsieur parlait en pile. Là, Mathieu Bourlet, c'est un visionnaire. Et peut-être un grand visionnaire qui nous a gagné pendant la période du 19e siècle là, qui n'a pas étudié. Le livre ça, qui est Haïti, études économiques et politiques là, sont livres qui conseillent nous toute l'île. Sont livres passionnants, qui intéressants, qui très facile pour lire. Et si nous les nous découvrons une série de bagailles qui assez intéressants et qui côté nous taillés pendant le 19e siècle là et des séries de bagailles qui nous toujours continuent à répéter. Et qui vient que monsieur ouais le futur d'Haïti et qui vient à son nègre tout est quoi dans l'éducation et qu'il pensait grâce à l'éducation nous arriver franchir une série d'étapes. As-tu c'est un nègre j'aime dis non qui croit que politique doit faire avec morale et les politiques faites avec morale dans le bagage qui arrive fait.